Bonjour les Vierges et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également en signe vénusien, étant donné que c'est une guidance sentimentale. Alors comme vous me connaissez déjà pour certains, on va faire plusieurs cas de figure, donc plusieurs situations. On va commencer par les Vierges célibataires, complètement célibataires. Ensuite, nous ferons les célibataires ambigus. Donc célibataire ambigu dit tous les célibataires qui ne sont pas en couple, donc qui communiquent avec quelqu'un, qui espèrent voir revenir un ex, une ex, qui ont une personne en tête. Petite nouveauté pour ce mois-ci, je rajouterai à la fin de la partie célibataire ambiguë une deuxième énergie, enfin voilà, j'utiliserai le tarot pour avoir les énergies d'une deuxième personne. Voilà ce que je voulais dire pour ceux qui ont une autre personne en tête. Ensuite, nous ferons les Vierges dans une relation triangulaire. Donc, que vous soyez l'énergie principale. Donc, l'énergie principale, c'est la personne qui est en couple et qui a deux personnes. La tierce énergie, c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est en couple. Et l'officiel, c'est l'officiel de la principale. Donc, voilà, on va traiter aussi ces trois énergies. Donc, c'est ça aussi la petite nouveauté, c'est que je rajoute dans le taroscope les énergies de l'officiel. Je rappelle que pour chez moi, en tout cas, un triangulaire, c'est tous ceux qui sont vraiment en couple avec quelqu'un qui est en couple. Hein. Admettons, si vous êtes la tierce énergie. D'accord? Si vous avez simplement des pensées sur une personne qui est en couple, là, c'est plutôt célibataire ambigu. Et puis, nous terminerons, bien évidemment, par les Vierges en couple. Donc, on va avoir les énergies de vous et de votre autre. Donc voilà les Vierges. Alors pour ceci, on va utiliser les 2 dés. Pour avoir déjà une dominante, des énergies dominantes, on va utiliser le dé des planètes et le dé des signes astrologiques. Ensuite, on prendra 4 oracles. Une seule carte suffira et ensuite on fera un taroscope, donc 1, 2 ou 3 tarots, tout dépend des situations. Donc les Vierges, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. N'hésitez pas également à aller voir vos autres signes, mais surtout le lunaire et le vénusien. Je vous embrasse et merci pour votre écoute. À tout de suite. Bienvenue à vous les Vierges célibataires, complètement célibataires. C'est parti, on commence avec les dés. Si vous avez une personne en tête, vous êtes célibataire ambigu, n'hésitez pas plutôt à cliquer sur célibataire ambigu. Alors, donc les Vierges, ici, nous avons l'énergie de Vénus. C'est magnifique. On a Vénus, donc Vénus, c'est l'amour, c'est les sentiments. Et ici, nous avons le poisson. Donc, pour certains, hein, et poisson, c'est aussi l'émotion, c'est la lune, c'est les émotions. Donc là, pour certains Vierges, vous allez être très émotifs. Pour ce mois de mai, c'est peut-être déjà en cours, étant donné qu'on est le 12 aujourd'hui. L'envie, pourquoi pas, d'aimer, d'être aimé. Vous voyez, il y a des envies comme ça. Hein. Bon, ok, allez, on continue. Alors, attendez. Allez, c'est parti avec les oracles. Ok, allez, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur, les Vierges. On va revenir après sur les dés. Vierge célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Agressivité, violence et nous avons distance, éloignement. Alors, pourquoi on a cette... pour moi, agressivité, violence, on va essayer de comprendre au fur et à mesure des cartes, mais c'est comme si, bon, j'ai certains Vierges qui sont bien dans leur célibat, et c'est marrant parce que j'ai quelque chose de contradictoire ici. J'ai aussi l'envie d'aimer, mais la peur des mensonges, avec, ou la peur d'être dans l'illusion, parce qu'avec l'émotion... avec le dé, pardon, du poisson, c'est la lune. Et la lune, c'est tout ce qui est émotif. Mais c'est aussi l'illusion, les choses cachées, des mensonges, etc. Donc, j'ai l'impression ici, bon, pour certains, en cas de rencontre, bien évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde. C'est comme s'il y aura des peurs qui vont ressurgir. Il y a l'envie d'aimer, mais en même temps, il y a des peurs. Et puis, je vous vois quand même vous éloigner, peut-être prendre des distances par peur. Mais on continue, on va voir. Vous sentir agressé un petit peu, hein, on va dire ça comme ça, par l'amour, quoi. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Bon, là, on en a trop.
On va en prendre une ou deux maximum pour les vierges célibataires. Bon, on en a deux, on en a trois. Vierge célibataire. Voilà, faites un effort, on vous dit. Vous voyez, faites un effort parce que pour certains, c'est possible que vous rencontriez une âme sœur. Ouais, une âme sœur, quelqu'un avec qui vous êtes compatible. Mais là, on sent qu'il y a encore des peurs. La peur de se tromper, la peur de se mentir à soi-même, la peur d'être trahi aussi, la peur d'être dans l'illusion. Pourtant, il y a cette envie d'aimer et d'être aimé. Mais là, on vous dit, faites un effort, les vierges. Et là, comme on a des enfants sur la carte, c'est comme si on vous demande de prendre les choses avec un petit peu plus de recul, de légèreté aussi. Hein. Allez, on continue. Alors, peut-être pour certains, ok, on a encore l'enfant, vous voyez, et on a encore âme sœur spirituelle. Pour certains, peut-être qu'il s'agit aussi d'une distance géographique. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué. Hein. Peut-être que vous habitez loin l'un de l'autre, hein, pour ceux qui vont faire des rencontres. Hein. Bien évidemment, comme vous le savez, hein, les rencontres, on ne peut pas prévoir, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais comme ça, au cas où, s'il y a une rencontre, voilà, vous pouvez anticiper les choses, c'est vraiment ça. Et là, on va parler du mois de mai, juin. Hein. Les énergies ne sont pas figées. Hein. Donc, enfant, pour moi, c'est effectivement le nouveau départ. C'est aussi ce que je vous disais avec cette carte, c'est de voir les choses avec un petit peu plus, avec les yeux d'un enfant, avec l'innocence, avec un petit peu plus de recul, vous voyez, relativiser aussi. Et puis, prenez ce nouveau départ, parce que là, on a clairement une âme sœur spirituelle. Hein. Alors là, c'était le chakra du cœur. On y va avec les réponses angéliques. Dans les prochaines semaines, ok, d'accord. Bon, bah voilà, dans les prochaines semaines, pour moi, il peut y avoir une rencontre pour certaines personnes. Hein. D'accord? La méditation apporte des réponses. Donc oui, méditation va vous permettre aussi de vous canaliser, de vous calmer. Il faut peut-être travailler aussi sur le chakra du cœur, vous voyez, pour être plus dans l'amour, la confiance en soi, le chakra du plexus solaire aussi. Hein, pourquoi pas? Vous êtes prêt dans tous les cas. Même si vous ne pensez pas être prêt et que vous avez encore des peurs, pourquoi pas méditer pour travailler sur ça parce que l'univers juge en tout cas que vous êtes prêt. D'accord? Donc, à vous maintenant de vous faire violence pour prendre du recul aussi en cas de rencontre, pour ne pas laisser les peurs vous contrôler, vous dominer. D'accord? Allez, on y va avec le taroscope. Pour vous les vierges, je vais utiliser l'histoire de sorcière. Et après, on prendra quelques cartes pour l'énergie de la personne en cas de rencontre. Pour voir un petit peu d'où elle sort, qui elle est, quoi. Allez, les vierges, il peut s'agir d'un poisson éventuellement, ou d'un signe d'eau. D'accord. Roi de Pentacle. Bon, pour certains vierges, vous êtes bien dans votre vie, surtout financièrement, matériellement. Vous avez peut-être un bon travail, vous avez peut-être un poste à responsabilité, vous êtes chef d'entreprise, sinon vous êtes bien ancré, en tout cas dans le domaine matériel et financier. Eh oui, mais bon, là, avec le 5 de bâton, on a quand même des conflits intérieurs. On a des conflits intérieurs. Ouais, il y a quand même pas mal d'inquiétudes hein, de votre côté, hein, surtout concernant l'amour. Je ne pense pas que ce soit au niveau matériel ou financier. Vous êtes peut-être tellement bien dans votre vie financière, matérielle, professionnelle que vous ne voulez pas être dérangé un petit peu dans votre petit confort, vous voyez. Bon, ceci dit, il va falloir laisser les inquiétudes de côté. Parce que là, il y a des conflits intérieurs, il y a des inquiétudes, il y a peut-être encore des peurs, la peur de l'abandon, j'ai envie de dire. La peur de l'abandon qui fait que vous êtes seul, vous êtes bien seul et que vous avez peut-être peur d'être à deux, quoi, finalement. Alors, en carte centrale, vous voyez, on a encore le 7 d'épée. Il y a vraiment une notion de... Il y a des peurs encore, les vierges, hein, chez vous. Hein, peur de la trahison, peur de l'abandon. Il y a des peurs, hein, clairement. Bon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a là. Alors, là, dans votre passé récent, on a de la passion. Donc pour certains, peut-être que voilà, vous avez eu effectivement, vous avez encore aujourd'hui des relations éphémères, des relations uniquement passionnantes, ça c'est possible.
Oui, parce que vous maîtrisez vos émotions. Ça, au moins, vous arrivez à le contrôler, les vierges. Vous canalisez, vous maîtrisez les émotions d'amour parce qu'il y a encore des peurs. Et puis pour vous, des relations uniquement charnelles ou éphémères, ça vous convenait parfaitement dans le passé récent. Voilà, on a le diable, donc là on vient nous confirmer 2 fois cette notion de sexualité aussi, relation éphémère, relation charnelle uniquement, pour ne pas aimer, hein. Je vous sens comme ça, je vous sens les vierges assez dans la maîtrise, dans le contrôle de votre vie amoureuse, mais surtout ne pas aimer, ne pas être dans l'amour, ne pas trop s'ouvrir, se dévoiler, parce qu'il y a la peur, soit la peur d'être piégé, coincé, emprisonné, manipulé, vous voyez, trompé, abandonné, peu importe, il y a plein de peurs ici. Donc on contrôle nos émotions, on canalise ses émotions et on reste juste sur du superficiel. Ça c'est le passé. Aujourd'hui on a une offre. D'accord? Aujourd'hui, bon, aujourd'hui, demain, hein, peu importe. Hein, bon, déjà, il y a de la patience. Hein, on va voir. Hein. Ici, il peut y avoir une offre, mais on va voir avec les autres cartes. Sinon, on va rester sur la patience. On patience aujourd'hui. On patiente, pardon. On patiente. Non, comment je peux dire ça? C'est pas on patiente, c'est on rejette un peu des offres pour certains. Parce qu'il y a des peurs. Bon, alors attendez, je vais voir les... Oui, voilà, on a du mal à se dire... Ah, il y a plusieurs... Il y a peut-être pour certains vierges, plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Dans tous les cas, s'il y a une offre, d'accord, vous avez du mal à vous décider. C'est oui, non, mais j'ai peur, mais je ne sens pas. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Bon, vous allez déposer vos fardeaux parce que c'est ça, en fait. Il y a des peurs parce qu'il y a aussi beaucoup de fardeaux. D'accord, il y a des choses du passé qui sont encore lourdes sur vos épaules. C'est trop lourd à porter. Il va falloir déposer les bagages. Vous allez les déposer bientôt. Et ouais. Et par amour. Parce que là, vous allez trouver la personne. Vous allez trouver l'âme sœur. Le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. C'est ça. Et cette personne va, mine de rien, vous aider à déposer ses fardeaux. Et en plus, on sent une motivation aussi. Hein. C'est magnifique. C'est exactement ça. Oui, ok. Quand même, on sent de la protection, de la surprotection. Il y a encore un doute, de l'hésitation aussi, des conflits intérieurs, la peur de se tromper. Mais vous allez le sentir que là, c'est vraiment une âme sœur. Hein, une âme sœur spirituelle, en plus, pour ceux qui recherchent un peu le lien spirituel également. Donc, pour moi, vous déposez, vous clôturez un cycle compliqué où c'était que de l'éphémère, que du superficiel, que des relations voilà, charnelles, etc. Où on doute, on ne sait pas, on a encore des peurs. Voilà, vous allez faire des efforts. Vous allez faire des efforts par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On va voir les énergies de l'autre. Parce que ça a été lourd, ça a été dur, on le voit. Et là, c'est comme une récompense, hein, cette personne. En tout cas, si une âme sœur arrive dans votre vie, les vierges, c'est que vous êtes prêts. Sauf que vous n'y croyez pas. C'est ça le problème. Allez, on y va. On va voir les énergies de l'autre personne en face de vous pour mieux comprendre. Waouh, ben voilà, il est là, le 2 de coupe. Il est là, c'est la même carte, vous voyez? Donc, c'est bien une âme sœur, cette personne. Hein. Waouh, 2 de coupe. D'accord. On a quelqu'un aussi qui s'est... battu contre ses peurs, ses blessures, ses vieux démons, etc. Hein. Quelqu'un qui est passé aussi par des choses, une vie un peu compliquée. Hein. Bon, là, nous avons un roi d'épée. Bon. Roi d'épée, il peut s'agir d'un signe d'air aussi, éventuellement. Gémeaux, Verseau et Balance. C'est marrant parce qu'on retrouve les mêmes cartes. Hein. On a quelqu'un qui campe sur ses positions, qui sait s'imposer aussi, hein, qui est tranchant, qui peut être très froid. Hein. Mais pour son bien, c'est quelqu'un qui pense à lui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette personne? On a l'ermite, ok. C'est quelqu'un qui écoute son intuition, qui écoute sa guidance intérieure, qui peut-être est célibataire pour le coup depuis longtemps. Sinon, on a quelqu'un qui veut prendre son temps également, ou le 10 de coupe. D'accord. Ouais, on a quelqu'un comme vous, qui ne se donne pas à n'importe qui ne donne pas son cœur à n'importe qui prend son temps parce que il ou elle recherche le Graal, l'amour fou, voilà, le 10 de coupe à être vraiment heureux. Hein.
Ouais, on a la lune, on a l'énergie de la lune qui revient là. Donc, il peut s'agir aussi d'un signe d'eau. En l'occurrence, peut-être poisson ou cancer. Sinon, ça peut être un signe d'air, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, la lune, c'est quelqu'un de très émotif aussi, hein. Quelqu'un de très émotif, mais c'est quelqu'un qui réfléchit avant de donner son cœur parce qu'il ou elle a peur de l'illusion aussi, hein, ou des mensonges, des choses cachées. D'accord. En tout cas, cette personne laisse les inquiétudes de côté. Ça, c'est sûr et certain. C'est s'imposer quand c'est nécessaire. Et oui, et là, on a quand même la carte de la mort. Donc, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation. D'accord? C'est quelqu'un qui est en pleine transformation, mais qui est un tout petit peu plus près que vous, les vierges. Super. Allez, on va prendre une carte pour vous, l'autre ou le lien. Allez, les vierges célibataires. J'ai un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc là, c'est quelqu'un qui va vous aimer, hein, les amis. C'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui va vous aimer. Union sacrée. Et voilà. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous aimer, que vous allez aimer. Et c'est une union sacrée, donc une union divine. Voilà pourquoi le 2 de coupe. Sauf que je pense que vous vous rencontrez au bon moment et que tous les deux, vous êtes prêts à vivre cette relation divine tout simplement. Voilà les vierges, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à commenter pour m'en faire part. Revenez un petit peu plus tard sur la vidéo aussi. Ça peut vous parler si vous vous sentez déjà dans ces énergies-là. D'accord? Je vous remercie pour votre écoute. Bye bye. Coucou et bienvenue à vous les célibataires, les vierges célibataires ambigus, donc toutes les personnes qui ont une personne en tête. C'est parti, on commence avec les dés. Alors ici, nous avons l'énergie du taureau. Donc l'énergie du taureau, ça va être le pape. Déjà, en face de vous, vous pouvez avoir affaire à un taureau, éventuellement, ou quelqu'un qui a le taureau, l'énergie du taureau, enfin, le signe taureau dans ses signes. Sinon, c'est le pape. Donc le pape, là, il va s'agir de foi, il va s'agir de confiance. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez ouais, foi en cette relation, pourquoi pas. Et ici, nous avons l'énergie de Mars. Mars, on a la tour. Alors, pourquoi on a la tour? Certains ont envie de reconstruire quelque chose avec cette personne. Il peut s'agir d'un ex ou d'une ex. Vous avez la foi, vous avez confiance. Sinon, c'est l'inverse, hein. Il n'y a plus espoir et il y a une destruction dans cette relation. Après, si c'est une relation karmique, c'est possible aussi qu'il a fallu passer par une destruction pour après une reconstruction. Parce que là, on a quand même la foi. Ok, mais on va voir avec les autres cartes comment ça peut aussi parler. Allez, c'est parti avec l'oracle Sacré-Cœur. Les vierges célibataires ambigus, on y va. Célibataire ambigu. On coupe. Waouh, ben oui, rêve et espoir, voilà. Rêve et espoir, les vierges. Vous avez l'espoir, vous rêvez, vous avez envie, vous attendez, vous avez la foi. Hein, vous attendez des nouvelles de cette personne, pour certains. Pour certains, vous attendez des nouvelles, vous attendez une reprise de communication, vous attendez qu'il y ait une reconstruction de cette relation. Et en plus, vous avez foi, vous avez confiance, hein, clairement. Alors, on va voir comment ça me vient pour d'autres. On y va avec les anges de l'amour. Confiance, ben exactement, c'est ça. Et ça, c'est ça, c'est la foi, c'est le pape, la confiance. D'accord, dans tous les cas, cette situation vous demande d'avoir confiance. Ici, on a pardonner et apprendre. Peut-être que là, il est question de temps parce que soit vous, soit l'autre a besoin de libérer le passé aussi. Ça, c'est possible. Et c'est peut-être ça l'énergie aussi de la tour. Peut-être que la personne en face de vous a quelque chose à détruire, est peut-être en train de se reconstruire, vous voyez, est en train de pardonner, est en train d'apprendre de ses erreurs. En tout cas, vous, les vierges, je vous sens soit communiquer avec cette personne, mais je sens une communication très 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 spirituelle comme ça, ou pour d'autres vous attendez une reprise de conscience, de contact. En tout cas, vous avez clairement confiance et la foi, hein, dans cette relation. Super. Allez, le chakra du cœur. Les vierges.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Concrétisation des projets, relations discrètes, secrètes. Alors, pour certains, effectivement, hein, ça va se concrétiser aux alentours de mai, donc mai, juin, comme ça. Il va peut-être avoir une concrétisation, mais cette relation va peut-être commencer par quelque chose de discret, de secret. Pas forcément de caché, mais c'est tout simplement une relation, vous avez une reprise de contact, hein, c'est plutôt ça, une reprise de communication. Peut-être que vous allez garder secret, que vous allez garder pour vous aussi, hein, pour envisager un petit peu plus tard une vie en commun, pourquoi pas dans à peu près 8 mois, ou bien 8e mois, ça peut être août, j'en sais rien, ou une concrétisation, vraiment, mais... ouais, entre le mois prochain et juillet, août, comme ça, la relation, je pense qu'elle va aller crescendo en évoluant. D'accord? Mais là, on sent que vous allez vouloir garder ça secret, ou l'autre va vouloir garder ça secret. Mais je vois qu'il va y avoir une reprise de contact. D'accord? Donc, pas forcément en mai, mais peut-être juin, juillet, comme ça. En tout cas, là, on vous demande de continuer à avoir confiance, à avoir la foi. Et à rêver, à espérer aussi. Allez, on continue avec les réponses angéliques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, encore une fois, confiance, vous voyez? Et là, on a un grand oui. Vous voyez? On a quand même 3 fois hein, la confiance. Hein. L'énergie du taureau, le pape, ici et ici. Donc, ayez confiance, ayez la foi. D'accord? Ça va se concrétiser. Il faut juste un petit peu de patience. Ici, nous avons un grand oui. D'accord? Mais tout dépend de vous. Ici, comme on vous dit, ça dépend de vous. Plus vous avez confiance et plus ça va arriver. C'est la loi d'attraction. Et plus vous vous dites c'est peu probable, et puis moins, plus vous éloignez de cette personne. Ou bien cette personne s'éloigne de vous. Ben, au niveau des énergies, c'est comme ça. Donc ayez foi, ayez confiance. D'accord? Un petit peu de patience. Et pour ceux qui communiquent, ça va se concrétiser. Pour ceux qui attendent une reprise de contact, ça va se concrétiser. Et après, ça va aller crescendo. Allez, on passe au taroscope, les vierges. On va voir votre énergie. Après, on verra les énergies de l'autre. Allez, j'utilise l'histoire de sorcière pour vous, les vierges. On commence par une coupe. Vierge célibataire en pivot. Alors, les vierges, qu'avons-nous? Ah, waouh! Eh oui, hein, il y a vraiment la foi. Hein. Au fond de vous, vous savez. Au fond de vous, vous connaissez le lien. Vous savez des choses, vous avez la foi, vous avez confiance. Pour certains, peut-être que vous vous tirez les cartes. Pour d'autres, vous faites des consultations. Voilà, vous consultez, par exemple. Vous voyez, en tout cas, vous savez. Au fond de vous, vous avez la foi. Et en plus, on a la justice, voilà. Deux arcanes majeures, hein, quand même. Hein. Vous avez la foi. Vous savez que, bon, pour moi, vous savez que c'est une relation karmique ou quelqu'un qui fait partie un peu de votre karma, de votre destinée. Hein. Alors, la justice et on a le soleil. Magnifique. Ok. Ouais. Il y a beaucoup de révélations. Vous avez un bon discernement aussi. Hein. Vous savez ce qui est juste, équitable. Vous savez que le temps aussi est juste hein, dans cette relation. Hein. Vous avez confiance en... Vous avez foi, vous avez confiance et vous croyez en la justice divine. Alors, qu'avons-nous au centre? Bah, c'est bien parce que là, je vois des vierges célibataires et bien dans leur célibat. Vous voyez, la 9 de Pentacle, c'est vraiment, bon, ça peut être l'auto-entrepreneur, mais ça peut être aussi tout simplement le célibat. Et on est bien dans notre célibat, on se donne de la valeur, on a des passions, on est dans l'abondance, on est bien. D'accord? Donc ça, c'est super. En fait, voilà, c'est la carte de la complétude, clairement, 9 de Pentacle. Alors, ici, ok, dans votre passé récent, ok, vous avez laissé des inquiétudes de côté, vous avez peut-être fui une situation, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Vous étiez beaucoup dans le mental, récent ou plus ou moins lointain, peu importe. Hein. Vous étiez beaucoup dans le mental pour certains vierges, vous étiez dans la fuite aussi, hein, à cause des peurs. En tout cas, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Peut-être que vous avez appris des choses parce qu'on vous a fui. Ça, c'est possible que cette personne vous a fui aussi, sinon c'est vous. En tout cas, voilà, on a des peurs ici. Hein. Vous êtes peut-être aussi passé par une période un petit peu dépressive suite à une fuite, hein, suite à la fuite de l'autre personne. Donc là, on peut me parler de la nuit noire de l'âme aussi éventuellement. Mais dans tous les cas, ici, on a
Le valet de Pentacle, c'est l'apprentissage. C'est tout ça, ça a été des épreuves qui vous ont permis d'apprendre des choses, d'être aujourd'hui dans votre complétude et de vous sentir bien. D'accord? Donc, je rappelle, la nuit noire de l'âme, c'est pas forcément destiné qu'aux relations flammes jumelles. Hein, d'accord? Moi, là, je ne parle pas de relations flammes jumelles. Vous adaptez selon votre situation. Ok? Alors, on continue. Actuellement, donc vous êtes bien dans votre complétude, magnifique. Vous êtes dans une sagesse, vous avez appris, vous avez compris. Vous peut-être que vous faites de la méditation, vous travaillez sur vous, sur vos énergies, pourquoi pas. Vous êtes dans serein. D'accord? Là, on a de l'attente sereine, de la patience, en accord avec vous-même, vous voyez, en paix, dans une tranquillité, bien dans votre vie de célibataire, c'est magnifique. Et par contre, vous vous protégez, vous vous surprotégez, d'après ce qu'on me dit là avec le 9. On a 2 9, 9 de bâton et 9 de pentacle. Vous vous surprotégez, je pense que vous n'êtes pas disponible pour autrui. Hein. En tout cas, ce que vous protégez ici, les vierges, ça va être votre bien-être. Et c'est bien, c'est pas plus mal. Waouh, voilà, dans le futur proche, donc mai, juin, comme ça, 2 de coupe. Donc, on a une réunion, une réunification avec cette personne. Donc, soit c'est la personne avec qui vous communiquez aujourd'hui, ou soit c'est la personne que vous attendez. D'accord? 2 de coupe, c'est l'âme sœur. D'accord? C'est l'union. C'est 1 et 1 font 2, quoi. C'est, ouais, on célèbre quelque chose, on se réconcilie, c'est aussi la carte de la réconciliation. 10 de bâton, c'est magnifique parce que voilà, vous déposez les fardeaux. Il y a un cycle qui se termine pour qu'un nouveau cycle commence. C'est bien. Bon, là, on a quand même... ça peut être compliqué aussi pour vous, les vierges, pourquoi pas? Parce que pour certains, vous avez peut-être... vous allez avoir du mal à faire un choix. Je ne pense pas que là, c'est l'opportunité entre plusieurs personnes. Non, je ne pense pas. Parce que là, on a quand même le 2 de coupe. Mais j'ai l'impression que comme c'est une relation qui a été très compliquée, où vous avez fui, où on vous a fui, il y a eu des mensonges, de l'illusion, etc. Peut-être que là, ça va être un petit peu difficile pour vous à choisir. Ok, est-ce que je reprends cette personne ou pas? Est-ce que je... retourne vers cette personne ou pas. Tout dépend des gens. C'est un petit peu ça que je vois. Mais là, encore une fois, on revient à la justice. Il va falloir être juste et équitable. D'accord? Dans tous les cas, pensez à votre bonheur à vous. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes bien dans votre vie. Donc, si le fait que cette personne revienne dans votre vie ou que vous retourniez vers cette personne vous fait encore plus de bien qu'aujourd'hui, allez-y. Si c'est le contraire, non. Vous voyez, réfléchissez. Là, il y aura beaucoup de réflexions pour vous, les vierges. Hein. Je vais mettre une dernière carte. Bon, je ne sais pas si on va nous donner la réponse. Bon, ok. On ne va pas donner la réponse, mais là, on va vous dire, pensez à vous. D'accord? Soyez dans l'amour avant tout pour vous-même. Et là, on vous dit aussi, les vierges, vous avez assez d'amour pour vous pour pouvoir en donner à autrui. D'accord? Il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, les amis, ça arrive. Donc peut-être qu'ici on vous dit ne sabotez pas ceci. Alors maintenant on va voir les énergies, pardon, de l'autre personne en face de vous. Et on commence par une coupe. 4 de bâton. On a quelqu'un qui se stabilise. Il y a quelqu'un qui se stabilise. Et on a quelqu'un... 7 d'épée. Vous ne l'aviez pas, vous, la 7 d'épée? Non. Bon, là, on a quelqu'un qui... comment je peux dire ça? 4 de bâton. Qui se stabilise par rapport à la blessure de trahison. Alors, on a quelqu'un ici qui a peur de la trahison. Donc, c'est possible qu'avec cette peur de la trahison, ce soit quelqu'un qui vous ait fui, les vierges. Cette personne est en train de se stabiliser et de se mettre en sécurité par rapport à ça. Quelqu'un qui a peur de la trahison ne va pas s'engager. Hein. D'accord? Donc, c'est possible que ce soit ça. Ça vous a rendu très, très triste là, avec la lune. Hein, cette fuite, ça, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a ici?
On a l'empereur. Bah ouais, cette personne stabilise ses peurs hein, avec le 5 de denier. Hein, stabilise ses peurs. On a la même carte là. On a l'attente. Il y a de l'attente. Hein. Pour certains, ça fait c'est une relation qui est là depuis longtemps. Hein. Présente ou pas. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui a peur de la trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Roi d'épée. Il peut s'agir aussi d'un signe d'air. Cette personne. Donc, Verseau, Balance, Gémeaux. On a quelqu'un d'assez froid, d'assez strict, d'assez psychorigide, quelqu'un de pouvoir qui tranche, qui fait un choix. Bon, on va voir. On va voir ce qu'on a après autour. Alors, dans le passé, il y a eu de la colère. Quelqu'un qui s'est imposé. Il y a eu de la colère. Soit... bon, on va voir. La colère s'est imposée. Ouais, bon, oulala. Problème de communication, colère. C'est quelqu'un qui... 9 d'épée, hein, c'est quelqu'un qui a été carrément à terre, qui a beaucoup, beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui est énormément dans le mental. Hein. C'est possible qu'il ou elle ait du feu, hein, de l'air, un signe d'air dans ses signes. Et oui, on a la même coupe là. 7 de coupe, beaucoup de peur injustifiée. Beaucoup de peur injustifiée, une incapacité de se décider, il y a eu de la colère, il y a eu de la souffrance. Bon voilà, c'est peut-être à cause de ça aussi la fuite, ou c'est peut-être parce que vous avez fui, les vierges, que cette personne, voilà, il y a eu des problèmes de communication ou de la souffrance, etc. Mais bon, j'ai plus l'impression que c'est cette personne-là qui a fui. Bon, en tout cas, dans le passé, voilà, on a des énergies très tristes hein, pour vous deux. Ok, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ouh, bah c'est super parce que 4 d'épée, cette personne actuellement prend du recul au niveau mental, prend du recul par rapport à ses peurs aussi. Hein. C'est quelqu'un qui reprend le pouvoir de son mental, j'ai envie de dire. Hein. D'accord. Cette personne campe sur ses positions, affronte ses vieux démons. Peut-être qu'il y a des conflits avec autrui aussi, ça c'est possible, hein, tout à fait possible, ou peut-être avec vous, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est dans sa vie. Dans le futur proche, on a l'ermite. Ok. Donc, il y a beaucoup de réflexion de la part de cette personne. L'as de coupe. Donc, cette personne va vous proposer quelque chose. Mais avant, soit elle va prendre son temps, soit elle va réfléchir, ou soit elle va vous proposer d'y aller lentement, mais sûrement. Et 10 de bâton comme vous. Voilà, on clôture un cycle. Tous les deux, vous déposez tous les fardeaux. Tout ce qui s'est passé là dans le passé, plus ou moins lointain, vous les déposez tous les deux. Donc là, je pense que c'est cette personne, soit qui va vous proposer quelque chose, et que vous allez avoir du mal à vous décider, ou soit c'est vous qui allez proposer, mais la personne va réfléchir à la réponse. Mais dans tous les cas, voilà, tous les deux, vous allez décider, ok, on dépose tous nos bagages, on dépose tous nos fardeaux, et on prend un nouveau cycle ensemble. Vous voyez? Donc c'est ça. Après, voilà, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tard, pas forcément là au mois de mai, ou ça peut être aussi au mois de mai. Allez, on y va, on va mettre une carte pour vous, pour l'autre et pour le lien. Vierge. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Pour l'autre personne, alors on a trop. Voilà, l'autre personne, nous avons le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps. Hein. Allez, le lien. Oups. Les liens vierges. Les liens pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on y est? Non. On n'a pas de carte de lien, mais c'est pas grave. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est à la porte de l'âme. C'est ça le lien. C'est qu'en fait, tous les deux, vous allez tout simplement regarder au fond de votre cœur ce que vous voulez l'un envers l'autre et ne pas laisser le mental un petit peu vous contrôler. Tout simplement. Voilà les vierges qui n'ont qu'une seule personne en tête. Merci pour votre écoute. On s'arrête ici. Maintenant, on va prendre les énergies pour tous les vierges qui ont une deuxième personne en tête. Allez, c'est parti. Allez, donc j'utilise le tarot of Dreams pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Alors, on va commencer par les dés. Pour la deuxième personne, on a le soleil et on a le cancer. Bon, alors, il y a de l'avancement, il y a un triomphe, c'est peut-être un cancer ou un signe de feu. On a quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui avance hein, pour moi. Qui est heureux dans sa vie, qui avance. 8 de coupe. 8 de coupe. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, mais c'est quelqu'un peut-être qui vous tourne le dos ou que vous tournez le dos à cette personne.
peut-être quelqu'un qui vous tourne le dos pour être bien aussi. Qui a besoin d'avancer, qui a peut-être trop stagné. Ouais, on a quelqu'un aussi qui est seul et qui est bien. On a la même carte hein, que vous ici. 9 de Pentacle. Alors, Reine. Ok. On a quelqu'un qui est seul, qui est bien. Et peut-être que c'est quelqu'un de qui vous êtes séparé. Un ex, une ex. Voilà. Sinon, ça peut être aussi un signe d'air. Allez, on prend 6 cartes. Ouais. Reine de bâton, reine d'épée et roi de coupe. On a quelqu'un qui aussi canalise, maîtrise ses émotions, qui essaye d'être un peu strict dans le mental. Moi, je pense que c'est effectivement quelqu'un que vous avez connu dans le passé ou avec qui vous avez été dans le passé, mais pour être satisfait. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Mais pour être bien dans sa vie, il ou elle canalise ses sentiments et un peu froid avec vous. C'est possible. Peut-être parce que vous lui avez tourné le dos, peut-être parce que vous avez refusé aussi des avances. Ça, c'est possible. Hein. On a quelqu'un d'équilibré, d'accord? Quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui a fini un cycle douloureux. On le voit. Hein. On a quelqu'un qui pense à lui. Quelqu'un qui pense à lui, qui passe à l'action. Choix difficile. Et... Ouh, d'accord, ok. Ok, moi je pense que c'est quelqu'un à un moment donné qui est revenu vers vous et qui est revenu ou qui vous a proposé quelque chose et pour qui vous avez refusé des avances. Et là, on a quelqu'un qui retrouve un équilibre, qui clôture peut-être un cycle douloureux, qui pense à lui aussi, qui pense à avancer dans sa vie. Et oui, c'est un choix difficile, mais je pense que là, cette personne actuellement vous tourne le dos. D'accord? Cette personne va vers un renouveau parce qu'elle est déjà revenue, parce qu'elle a déjà proposé et parce que ça a été négatif. Alors, bon, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On va prendre ces deux-là. Hop. Alors, qu'avons-nous? Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et ici, nous avons les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, c'est quelqu'un ici hein, qui se débarrasse de tout ressentiment, qui veut être dans la paix et qui veut retrouver un équilibre. Là, on a l'équilibre, hein, un équilibre dans sa vie. Voilà. C'est ça, les émotions sont naturelles, elles font partie de la vie, mais elles peuvent déformer. Peut-être quelqu'un qui a aussi une vision déformée de la situation avec vous, mais dans tous les cas, ici, c'est quelqu'un qui veut être heureux, qui veut avancer, qui veut prendre en main sa destinée et qui ne proposera plus rien ou ne fera pas marche arrière. Là, c'est quelqu'un qui avance et bah, j'ai envie de vous dire tant mieux. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse les vierges et bye bye. Bienvenue à vous les vierges dans une relation triangulaire, donc que vous soyez la tierce, l'énergie principale ou l'officielle, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc j'ai détaillé en tout début de vidéo ce que voulait dire donc la tierce, la principale et l'officielle, donc n'hésitez pas à aller visionner tout de suite hein, si vous le souhaitez, le début de la vidéo. Bon, on va commencer votre guidance avec les dés. Allez, c'est parti. Alors, bon... on a l'énergie du bélier, ok, et nous avons l'énergie du lion. Alors, bélier-lion, bon, déjà on a 2 signes de feu. Donc là, autant vous dire que en ce mois de mai, ça va être assez chaleureux, mais pas forcément chaleureux, impulsif, c'est un petit peu ça. Le bélier, c'est l'empereur, d'accord, donc il y a un côté... il y a peut-être organisation, stabilité, un côté stable comme ça. Le lion, c'est la force. Bon, peut-être que les liens vont se renforcer. Peut-être que vous allez stabiliser aussi la relation. Mais de toute manière, on va voir avec les oracles comment ça peut nous parler. On reviendra après sur les dés. Allez, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Oui, bon, passion.
Voilà, voilà pourquoi tant de feu déjà pour commencer, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'envie, mais en même temps beaucoup de doutes, de tracas et de remise en question. On se pose des questions. On se demande si cette relation, elle n'est pas basée que sur du charnel. Vous voyez, on se pose un tas de questions en ce mois de mai. On désire l'autre, on aime l'autre, mais on se remet en question quand même. D'accord? On continue avec les anges de l'amour. Peut-être que la personne en face de vous a du bélier ou du lion dans ses signes. Allez, vierge triangulaire. On coupe. Codépendance, oui, il y a une dépendance affective. Entre vous et l'autre personne, il y a une dépendance affective. Et ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Ça fait peut-être longtemps qu'il y a de l'attente. Il y a quelque chose qui stagne dans cette relation. Il y a beaucoup de désir, de passion. Il y a quelque chose de très fort hein, au niveau charnel. Il y a même une dépendance à ce niveau-là. Mais en même temps, ça stagne. Il faut attendre. Il y a trop de patience. Et c'est ça, en fait, qui fait se poser des questions. C'est, est-ce qu'il n'y a que ça? On continue avec le chakra du cœur. Que vous soyez la principale ou même la tierce, hein, posez des questions sur l'autre. Bon, on a la carte éloigne-toi. Donc, il y en a qui, surtout, je pense ici, les tierces, peut-être qu'à cause de ces questions-là que vous vous posez, peut-être que vous allez essayer de vous éloigner, vous allez décider en tout cas en ce mois de mai, donc aujourd'hui on est le 12, hein, c'est peut-être déjà en cours, de vous éloigner, de prendre des distances parce que vous en avez peut-être marre aussi d'attendre, j'ai encore une horloge ici, et de vous adapter à l'autre. Vous voyez, donc là il y a peut-être des distances sur un plan physique ou globalement dans la relation pour ce mois de mai. Alors, on y va avec les réponses angéliques. Dans un an. Bon, bah, il y a encore de l'attente. Hein. Il y a encore de l'attente. Hein. Demandez de l'aide des autres. On vous dit, hein, des autres, ça peut être vos amis, votre famille, peu importe. Demandez de l'aide des autres. Bon, l'aide des autres, je pense que d'ailleurs, si vous parlez de votre relation à autrui, on va vous dire non. Et là, on a quand même la carte de l'abondance. L'abondance à l'envers, donc c'est comme si vous parlez de ça à vos amis, et peut-être que ça peut vous aider aussi les vierges, parce que par moment, il faut être aussi réaliste, hein. On va vous pousser à être heureux tout simplement. Et si dans cette relation, vous n'êtes pas heureux, vous avez beaucoup de doutes, ou il y a une dépendance affective, parce qu'il y a il y a trop d'attentes, etc., vaut mieux, pourquoi pas, écouter les autres. D'accord? Là, on a dans un an. Donc, dans tous les cas, si vous souhaitez une concrétisation de la relation, ça n'arrivera pas maintenant. Et là, dans un an, c'est le temps le plus loin dans ce jeu, donc ça peut être dans un an, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous voyez, et d'autres, vos amis peuvent vous aider, mais vont vous aider à vous éloigner dans tous les cas. Parce que j'ai l'impression que là, c'est une relation où il y a de l'espoir, mais en même temps, il y a trop d'attentes. Bon, on va voir avec le tarot comment... Et puis, en attendant, ces doutes, là, ces tracas, ces remises en question, bah, ça fait du mal, quoi. Allez. On va voir un petit peu comment ça peut parler avec les tarots. Donc là, on va mettre 6 cartes pour la tierce. Vous voyez où vous êtes. On va faire la tierce, la principale et l'officielle de la principale. Allez, vierge. Vierge. Non, pas vierge, la tierce. La tierce. La tierce énergie. Qu'est-ce que je voulais? Non, couper. Ok, bon. Reine d'épée, je pense que la tierce, là, elle veut effectivement... c'est un choix difficile. Elle veut arrêter la relation. Elle veut se séparer. Elle veut trancher, comme la reine d'épée. Mais c'est un choix très difficile à faire. Elle y réfléchit encore aujourd'hui. Donc là, c'est possible que ce soit la tierce hein, qui a envie de s'éloigner. D'accord. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
choix difficile, bah oui, parce qu'il y a énormément de souffrance. On a la 9 d'épée et la 3 d'épée. Il y a énormément de souffrance. C'est quelqu'un qui souffre hein, le soir, hein, avant de s'endormir, qu'elle se dit, punaise, mon autre est avec son homme, sa femme. Enfin voilà, beaucoup de souffrance. La tierce a vraiment besoin de prendre du recul, de prendre un nouveau départ, de reposer le mental, la tristesse aussi. Et il y a un choix difficile au mois de mai hein, pour elle. Hein. Continuer à y croire, rester, partir, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, ok, on a la tempérance, 10 de bâton, ok, bon. Force, hiérophante et ok, bon. J'ai l'impression de voir une relation karmique ici, les vierges. J'ai l'impression de voir une relation karmique parce que là, on a la carte de la guérison. La tempérance, on peut parler aussi d'équilibre, de guérison. Je pense que cette relation vous permet aussi de déposer des fardeaux. Mais pour déposer des fardeaux, elle va vous pousser dans vos retranchements. Je pense qu'ici, si vous êtes la tierce énergie, les vierges, il y a une blessure du rejet. On accepte l'inacceptable, on dit oui à tout, on n'ose pas dire non, on n'ose pas choisir parce que on a un lourd passé où on a manqué d'importance, manqué de valeur, manqué de confiance en nous. Clairement, là les vierges, là, pour la tierce en tout cas, hein, je pense qu'elle va reprendre le contrôle de sa vie. D'accord, elle va reprendre le contrôle de sa vie, elle va écouter sa guidance intérieure et là, elle va se préserver, elle va se protéger, elle va penser à elle va penser à sa valeur, elle va retrouver de l'estime d'elle-même aussi, cette tierce, hein, j'ai l'impression. Hein. 4 de Pentacle, on pense à nous, on se préserve. Donc, je vois, pour guérir... Dans tous les cas, pour être plus en paix, je vois cette vierge prendre des distances ou terminer la relation. Et même si c'est un choix difficile, je pense que c'est un choix inévitable parce que là, il y a trop de souffrance. Ok. Et en faisant ça, c'est possible que finalement, elle guérisse, en tout cas, elle avance dans la guérison d'une blessure de rejet ou d'abandon. D'accord. Donc finalement, cette aide, cette relation, même si elle est difficile, je le conçois, c'est aussi une aide. Alors maintenant, on va voir les énergies de la principale. On a l'empereur, donc on a quelqu'un d'engagé, effectivement, on a quelqu'un d'assez rigide, c'est quelqu'un bon là on a peut-être l'empereur, c'est le bélier aussi, hein, et on a le bélier là, hein. En tout cas on a quelqu'un qui, tout ce que l'empereur veut, l'empereur là, hein. On a quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, hein, d'ascendant sur autrui aussi, hein. Ok, 4 d'épée. C'est quelqu'un qui actuellement... ok, 3 de pentacle. Ok, c'est quelqu'un qui se repose. Bon, c'est quelqu'un qui est en paix dans cette triangulaire, hein, clairement. La tierce énergie, c'est quelqu'un qui est en paix dans cette triangulaire, en accord avec lui-même, avec elle-même. On va voir ce qu'on a. Hop. La principale, je veux dire. 3 de pentacle, magicien. D'accord. Et on a le soleil. 3 de pentacle. Ouais. Bon, effectivement, 3 de pentacle, c'est aussi la triangulaire. Alors, par contre, avec le magicien, on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu dans la manipulation, là. On a quelqu'un qui est un petit peu dans la manipulation, positive ou négative, je ne sais pas. La manipulation, c'est pas toujours négatif. On a quelqu'un déjà qui dégage quelque chose de très fort, qui a beaucoup d'énergie, qui peut-être manipule. Hein. On va voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? 10 d'épée. Ah, ok. Quelque chose qui prend fin. Ok. Et le roi d'épée revient. Est-ce qu'il était là tout à l'heure, le roi d'épée? Je ne sais plus. Bon. Là, on a... ok. C'est marrant, ça, parce que j'ai quelque chose qui se termine pour la principale.
J'ai une relation qui se finit. Peut-être la relation avec la tierce, mais on verra après avec l'officiel. J'ai une relation qui se termine. J'ai la principale qui prend un nouveau départ. Là, j'ai le fait soit de se sentir trahi, ou soit de trahir autrui, un petit peu d'abandonner autrui. Peut-être des enfants ou un enfant, quelque chose comme ça. Ok, bon, moi je pense que cette principale, aux alentours du mois de mai, hein, va mettre fin à la relation. Alors ça dépend. Si la principale a des enfants avec la tierce, je sais pas. Bon, en une des deux relations, en tout cas, essayez d'adapter. La principale va mettre fin en une des deux relations, va prendre un nouveau départ. Mais pour mettre fin, il ou elle va devoir abandonner, donc trahir. En tout cas, ce sera ce que l'autre personne va ressentir. Ou bien trahir, avoir la sensation d'avoir trahi peut-être un enfant ou des enfants, c'est un peu ça. Ici, il y a de l'attaque, mais la personne va, la principale va camper sur ses positions et va être stricte et psychorigide. D'accord. Alors, qu'il ou elle soit attaqué par l'une ou l'autre personne, il va camper sur ses positions, défendre ses valeurs, ses croyances, rester sur cette fin et rester sur ce choix. Parce que ce choix peut-être fait que il ou elle abandonne des enfants, trahit des enfants si les enfants n'étaient pas d'accord, ou bien si ce n'est pas les enfants, c'est une personne du passé qui connaît depuis longtemps. Mais c'est nécessaire. Alors, et là, pour le coup, si, admettons, la principale termine sa relation avec l'officiel, on verra après les énergies de l'officiel, on a une offre ici, on a une proposition pour la tierce, mais la tierce va clairement refuser et se préserver par manque de confiance, parce qu'elle n'a trop attendu ou trop enduré dans cette relation. Ou c'est possible que c'est aussi parce que la tierce prend des distances que là, ça fait bouger les choses au niveau de l'énergie principale. Alors maintenant, on va voir les énergies de l'officiel pour voir si on retrouve les mêmes cartes. Officiel. Oh, on a des conflits, hein. 5 de bâton, on a des conflits. Avec la tierce, la principale ou intérieure. Hein. Officiel. Ouais, on a quelqu'un qui est à la fois. On a quelqu'un qui est à la fois, on a quelqu'un qui croit en sa relation. On a quelqu'un d'assez sage aussi. Hein. Ouais, As de denier. L'As de denier. C'est marrant, on a la même carte. Une opportunité. Elle attend quelque chose. Cette officielle attend quelque chose. Hein. Ça peut être un homme ou une femme. Elle attend une arrivée, de retrouver de la passion. Elle attend que peut-être son autre ait fait un choix. Ça, c'est possible. Bon, on va voir. C'est possible qu'elle soit au courant ou pas. Hein, mais bon, là, on a la triangulaire, clairement. 3 de coupe, on a la triangulaire et on a la lune. Bon, elle le sait. Si l'officiel n'est pas au courant véritablement, elle le sait, elle le sent. Si elle est au courant véritablement, c'est une dépression pour elle. Elle n'est pas bien dans ça. Elle est... L'officiel le vit très mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derrière la lune, ouais. Et elle voudrait peut-être même son indépendance hein, par rapport à ça, si elle le sait. Hein. Ou sinon, si elle ne le sait pas, elle le sent. Mais elle veut se libérer de tout ça. Alors, ok, ça c'est ce qu'elle a construit le 10. Bon, ok, bon, bah voilà. Chez eux, en tout cas, s'ils vivent ensemble, il y a énormément de conflits. On a encore l'énergie du lion. Il y a énormément de conflits. On a le pendu qui va parler de blocage. Ouais, il y a un blocage parce qu'il y a des problèmes de communication, il y a des conflits. C'est très, très, très compliqué. Il y a quelque chose qui bloque clairement. 4 de bâton, donc oui, hein, chez eux. Hein, et là, on a le fou, le fait de se libérer. Vous voyez? Donc, je pense que là, il y a une séparation aux alentours de mai-juin, entre l'officiel et la principale, à cause de conflits, etc. Et soit parce que la principale aussi le sent ou le sait par rapport à la triangulaire. Il y a une possibilité que la principale se mette avec la tierce, mais la tierce va se préserver. Donc, en gros, j'ai envie de vous dire que la principale risque de se retrouver seule. Voilà. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. On va prendre une carte pour la tierce.
Une carte pour la tierce. Alors, pour la tierce, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, la principale vous aime la tierce. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Sauf que là, il va falloir prendre du recul. En tout cas, cette tierce a besoin d'être un peu dans un esprit d'espièglerie, de détente, de lâcher prise. Une carte pour la principale. Oups, mince, il y en a trop. Très compliqué de mélanger ces cartes comme elles sont en cœur. Donc c'est difficile. Principale. La principale, l'énergie principale. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et ça, elle est en train de le comprendre. Parce que peut-être qu'elle était accrochée à sa relation dans un point de vue matériel, financier, etc. Là, la principale est en train de comprendre que quand on part, on n'emporte rien au niveau matériel. Une carte pour l'officiel, guérison. Imagine ton couple entouré d'amour, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ok, et mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Je pense que là, pour guérir, cette officielle a besoin de s'éloigner de son autre, hein, tout simplement. Donc voilà ce que je vois pour le mois de mai, enfin aux alentours. Hein. Merci pour votre écoute. Dites-moi en commentaire si ça peut vous parler les amis. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Coucou les vierges en couple, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. C'est parti, on commence avec les dés. Vierges en couple. Alors, les vierges en couple, on a l'énergie du poisson, donc c'est la lune. La lune, émotion, hésitation, peur, dépression, on va voir. Mensonge, on va voir. Et là, nous avons l'énergie de Mars. Donc là, on a la tour. Destruction, reconstruction, action, complication, on va voir. Ok, allez, c'est parti les vierges, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur, on reviendra après sur les dés. Vierge en couple, vierge en couple. Ouais, bon bah là on a un froid, avec la carte de l'hiver, en plus avec le plus, on a un froid, on a quelque chose de glacial dans le couple, hein, les vierges, pour certaines personnes. Donc on continue. Avec les anges de l'amour. Vierge en couple. Vierge en couple. C'est peut-être passé ou bien c'est actuel et on verra on regarde l'évolution. Vierge en couple. Oh, super. Bon, bah voilà, réconciliation. Bon, attention au drapeau rouge. Hein. Il y a certains signes qui vous mettent en garde. Il y a des choses qui peuvent être compliquées dans votre couple. Mais là, on voit qu'effectivement, vous sortez peut-être d'une période glaciale et vous allez plus vers la réconciliation. Alors, pour d'autres en couple, il y a peut-être un froid parce que vous réconciliez avec une personne du passé ou votre autre. Hein. À voir comment ça peut vous parler. Mais on continue avec le chakra du cœur. Vierge en couple. Blocage. Bon, ouais, il y a un blocage dans cette relation. Hein. Il y a un blocage peut-être matériel, financier, professionnel, ou bien c'est un blocage, hein, tout simplement. Ou bien on a du mal à se réconcilier aussi. Hein. On a du mal à se réconcilier, ou on a une personne du passé qui revient dans notre vie et qui fait qu'il y a un blocage dans le couple. Ok, on a un déplacement, on a une distance géographique, mais je pense plutôt que c'est une distance, hein, entre vous et votre autre. Hein. Bon, soit on est bloqué pour aller vers la réconciliation, donc on prend des distances, ou soit il y a des distances, il y a un froid à cause d'une personne qui est revenue du passé. Allez, on continue avec les réponses angéliques. Après, on regardera avec le taroscope ce qu'il en est, ce qui va en être. Allez, vierge en couple.
résolution pacifique. Ok, il va y avoir des résolutions. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il faut, voilà, demeurer positif, soyez positif. Il va y avoir une réconciliation. Peut-être pas forcément au mois de mai, mais la réconciliation, elle est possible. Donc là, soit vous avez du mal à recommuniquer, à débloquer la situation. Vous avez du mal à aller vers une réconciliation, ou sinon, bah, il y a eu une personne du passé qui est revenue, qui a un petit peu foutu la zizanie dans le couple. Hein. D'accord? Bon, de toute manière, écoutez, on continue. Un petit peu les énergies, parce qu'on n'oublie pas, on a la lune là. Hein. On a la lune, c'est la tristesse, c'est les choses cachées, c'est l'hésitation, c'est les peurs, etc. Et là, avec Mars, hein, ça peut être des conflits, une destruction, quelque chose comme ça. Hein. Bon, allez, c'est parti. Les vierges, je commence par votre énergie avec le tarot Histoire de sorcière. L'énergie des vierges. L'énergie des vierges. 2 de bâton. Bon, il y a de l'attente. Il y a de l'attente, il y a peut-être un choix. Vous avez foi, vous avez espoir. L'ermite. Ok. Il y a une proposition. Pour moi, c'est une main comme ça, c'est toujours une proposition. J'ai l'impression que vous réfléchissez à quelque chose. Vous réfléchissez à un choix, les vierges. Actuellement, ou en ce mois de mai, on est quand même le 12, donc faut voir si les énergies sont déjà là ou vont arriver. En tout cas, il y a le besoin d'écouter son intuition, sa guidance intérieure par rapport à un choix ou une proposition. Derrière l'ermite, on a l'as de coupe. Ouais, on peut avoir de l'amour, un nouvel amour. C'est peut-être vous les vierges. Hein, peut-être une personne du passé. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure hein, aussi. Hein, si ce n'est pas quelqu'un dans votre passé. Mais là, vous réfléchissez à un nouvel amour, à prendre une nouvelle route. Pourquoi pas? Les vierges, ça c'est possible. Alors les énergies sont interchangeables. Si c'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? 3 d'épée. Bon, on a de la tristesse. On a de la tristesse. On a peut-être une séparation aussi. Mais dans tous les cas, on parle aussi de guérison. Mais on va voir. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a là? L'empereur. Donc, l'empereur, ok, stabilité. Pour certains, peut-être que vous êtes mariés, très engagés. Vous vivez ensemble, quelque chose comme ça. Ok, l'empereur. Il y a le côté aussi très rigide, as de pentacle. Ok. Il y a de la concrétisation dans votre couple. Il y a eu une offre, peut-être, pourquoi pas, de mariage, de concrétisation, d'habiter ensemble. 10 de bâton. C'est marrant ça parce que il y a quelque chose de lourd à porter. Peut-être après avoir accepté quelque chose pour votre couple, ça a été difficile à le supporter. Une stabilité à élever la relation à un niveau supérieur. En tout cas, il y a eu comme une chance et comme quelque chose qui a tourné court, quoi. C'est un peu ça. Il y a eu une chance et il y a eu de la souffrance, de la tristesse. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu dans cette relation. Et peut-être que, voilà, je ne sais pas, admettons, vous êtes ensemble depuis 10 ans, sans vivre ensemble, et puis boum, vous vivez ensemble, et puis la relation se détériore. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Actuellement. Magicien. Il y a beaucoup, actuellement, il y a quand même pas mal de tristesse. Les vierges, pour moi, j'ai l'impression que vous faites tout, peut-être, pourquoi pas, pour quitter l'autre. Pour prendre votre indépendance. Mais alors, si on me dit que vous faites tout pour quitter l'autre, c'est parce que justement, vous avez accepté quelque chose qui fait que maintenant, peut-être, vous vous sentez coincé, piégé. C'est un peu ça, redevable, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. On me dit qu'actuellement, vous faites tout, soit pour être plus indépendant, soit pour aller vers une rupture. Allez, on continue. Bon, futur proche, on a la reine d'épée qui rompt. D'accord? On a peut-être une... ouais.
En tout cas, vous avez l'espoir d'arriver enfin à prendre votre indépendance, à mettre fin en cette relation, hein, pour certains couples. Hein. Je suis désolée, mais c'est ce que je vois. Vous allez être guidé, vous allez être protégé pour aller vers la rupture aussi. Hein. Et voilà. Et puis voilà, vous vous libérez. Donc là, mai, juin, par là, on se libère. On se libère complètement de ces énergies. Parce que là, ça va pas. Vous êtes engagé, j'ai l'impression, pas avec la bonne personne ou pas avec la personne qui vous convient. Ou bien après un engagement, un mariage, quelque chose comme ça, la relation a tourné court. Aujourd'hui, vous faites tout pour prendre votre indépendance, mais c'est difficile, vous avez du mal à y arriver. Et là, dans le futur proche, vous allez arriver enfin à prendre un nouveau départ, à vous libérer. L'univers va vous aider, vous êtes guidé, protégé, mais il va falloir être strict, être juste, tranché aussi. Hein. On va voir les énergies de votre autre, les vierges. En tout cas, on voit que dans ce couple, peut-être que vous essayez de vous réconcilier, mais il n'y a pas de... Il y a des blocages, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas. Et pour d'autres, et même pour vous, hein, peut-être qu'il y a une nouvelle... Vous avez envie d'une nouvelle personne. Vous avez envie que quelqu'un du passé revienne, pourquoi pas. Hein. 4 d'épée. Donc là, on a quelqu'un qui est tranquille, hein, qui se repose, qui est bien... dans sa tête, j'ai l'impression. 10 de coupe, 10 de coupe, c'est ce qu'on... C'est la famille, l'amour, tout ça. On a quelqu'un qui a de l'amour. Allez, on y va. Avec l'autre des vierges. Valet de bâton, d'accord. Et, ah bah ouais, bah cette personne, je pense qu'elle est consciente, hein, que là, le couple touche à sa fin. Et sait qu'elle a un choix difficile à faire. Elle hésite. Il y a de l'hésitation à prendre une nouvelle route. Où elle se voile la face. Et pas la fesse, comme j'ai dit dans les guidances, je crois, de Mars. Allez, choix difficile. Ok, bon. Cette personne essaye quand même encore de vous séduire, hein, pour protéger pour conserver ce qu'il reste à conserver. Bon, on a le fou qui revient là. Ok. On a le fou. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a autour, parce que le fou, c'est plusieurs... ça veut dire plusieurs choses. Alors là, on a l'as de coupe dans le passé plus ou moins lointain. Ok. De coupe. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux voir sur cette personne? C'est fou. J'ai l'impression que cette personne vous a beaucoup aimé, les vierges. Vous aime encore, mais vous a énormément aimé. Mais vous a comme abandonné. Comme laissé pour compte, un peu, j'ai cette impression-là. Peut-être à partir du moment où vous avez eu un enfant ensemble, pour certains, je ne sais pas, il y a la carte de l'enfant ou de l'enfance. Il y a eu beaucoup d'amour, mais il y a une distance, un éloignement, on laisse pour compte l'autre, on ne donne pas d'importance, vous voyez? Actuellement, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, on a quelqu'un ici actuellement qui vous coince, qui vous empêche d'être indépendant, les vierges. Qui vous empêche d'avancer et qui s'empêche aussi d'avancer. Parce que il ou elle pourrait se libérer, prendre un nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui est dans des énergies négatives, là, avec le 5 d'épée. Ça, soit cette personne se sent trahie, parce que vous voulez vous séparer et prendre votre indépendance. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Cette personne se sent trahie. Mais en même temps, vous bloque pour avancer, pour prendre votre indépendance. 3 de coupe. Ok. 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 On a quelqu'un ici qui va vers là. Bon, là, il va y avoir une triangulaire dans le futur proche. Vous ou l'autre, je ne sais pas. Il va y avoir une triangulaire, il va y avoir des conflits, mais il va y avoir aussi la fin. Et la libération. Donc, soit cette personne va se mettre avec quelqu'un, va rencontrer quelqu'un et finalement, après un conflit, va se libérer. Ou soit vous allez vous mettre avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un et là, il va y avoir un conflit, mais ça va aller, vous allez vers la fin. Et vous, ça va clairement vous libérer. C'est ce que je vois.
Allez les vierges, on finit avec l'oracle des amoureux. On a la carte du pouvoir pour vous. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà les vierges qui veulent partir, vous avez le pouvoir. L'autre personne, enfin votre autre en face de vous, on a... Alors, pour commencer, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui veut réparer les choses avec vous, qui en a marre peut-être de conflits, vous voyez. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, peut-être que cette personne a essayé... parce que je sens que cette personne sait que vous voulez vous partir. Donc, elle a essayé, après des conflits, de transformer la relation, de s'aimer à nouveau, mais finalement, il n'y a rien à faire. Donc, elle va accepter cette personne finalement. Voilà, enfin votre autre, excusez-moi. Voilà les vierges, donc je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, bien évidemment, ça va s'adresser aux couples qui sont en fin de vie. Si ce n'est pas votre cas, allez voir vos autres signes. Je vous embrasse et bye bye.